Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve pour l'épisode 7 des vlogs The Artist Way. On est le mardi 29 et je n'ai même pas encore lu le chapitre de la semaine puisque j'ai passé les 2 derniers jours dans un état d'esprit assez difficile. Mais hier voilà, je me suis stressée du fait que j'arrivais pas à faire tout ce que j'avais envie de faire et on va dire qu'émotionnellement c'était beaucoup trop compliqué, donc je me suis dit que ça ne servirait à rien de me mettre la pression avec 1000 choses à faire alors que j'étais un petit peu dans un état de paralysie et d'angoisse très forte. Donc hier c'était juste une journée où je me suis écoutée et où j'ai pas fait grand chose, je suis pas sortie. Et c'est aussi la semaine de mon SPM, donc j'ai un SPM très très douloureux en termes de mental, donc je sais d'avance que je vais être peut-être un petit peu moins joviale que la semaine passée, mais dans tous les cas il faut que je maintienne ce challenge et que je continue à suivre les enseignements de Julia Cameron et à faire les exercices. C'est pour ça que juste après cette image je vais aller lire le chapitre et sinon peut-être que je vais pas réussir à écrire chaque jour. Je me mets, voilà, je pars pas perdante, mais peut-être que je vais pas réussir à écrire chaque jour dans le sens où aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire et il faut notamment que je range l'appart, qu'on fasse les courses, je vois ma soeur ce soir, etc. Donc ça va être compliqué. Mais à partir de demain, j'aimerais reprendre quand même l'écriture, le yoga, les choses qui m'ont fait du bien la semaine dernière. Et en plus de ça, réfléchir à un artist date et répondre aux exercices que je vais découvrir cette semaine. Enfin bref, c'est une intro beaucoup plus courte que beaucoup de vidéos dans lesquelles je fais des intros de 20 minutes. Mais à présent, moi je vais faire ce que j'ai à faire, je vais lire ce chapitre et j'espère que ce vlog vous plaira. Dans mon livre, la semaine 7 s'appelle « Retrouver le sens des liens ». Mais puisque je suis très mécontente de la traduction de « Libérer votre créativité » de Julia Cameron, j'ai décidé d'appeler cette semaine « Retrouver un sens de connexion ». Il y a plusieurs points dans ce chapitre qui m'ont énormément parlé, j'ai passé tout mon temps à stabiloter, donc je vais commencer par vous parler du premier point qui s'appelle « Savoir écouter ». Pour citer Julia Cameron, l'art ce n'est pas penser à monter quelque chose, c'est justement le contraire, démonter quelque chose. La capacité d'écoute, on la développe notamment à travers les pages du matin. Ça peut aussi avoir lieu dans les rendez-vous avec l'artiste. Et moi, quelque chose que j'ai remarqué, et c'est pour ça que je vous en parle souvent dans ces vlogs, c'est que j'arrive de plus en plus à écouter mon intuition et à me faire confiance quand je fais du yoga. C'est comme une méditation, c'est quelque chose qui moi me fait du bien. Et personnellement, je pense que dans le mouvement, il y a une dimension d'écoute importante, d'écoute de son corps. Et certes, c'est pas forcément ce dont parle Julia Cameron dans le chapitre, mais moi je vous donne mon exemple personnel. Mais pour revenir sur l'art en lui-même, je vais de nouveau citer Julia Cameron. Quand nous essayons de démonter quelque chose, il n'y a pas d'effort. Nous ne faisons pas, nous obtenons. Au lieu de parvenir à des découvertes, nous sommes engagés dans l'écoute. En fait, Julia Cameron défend l'idée que toutes nos idées créatives, toutes nos peintures, toutes nos mélodies, toutes nos histoires, en fait, elles sont quelque part dans notre inconscient et qu'elles sont déjà là. On ne va pas inventer de toutes pièces quelque chose, il faut apprendre à écouter cette inspiration, écouter toutes ces idées qui se sont formées en nous à travers des années, à profiter et à se renseigner sur l'art d'autres personnes ou à observer des choses autour de nous, à faire l'expérience de choses qui peuvent nous inspirer ensuite. Et qu'en fait, il faut devenir de plus en plus conscient de cette voix créative qui est un peu au-dessus de notre voix qu'on a dans la tête. Alors je ne sais pas si vous entendez une voix dans votre tête vraiment, mais il faut accéder à ce deuxième niveau de conscience, je vais dire, pour pouvoir créer. Et c'est pour ça que notre travail à nous, c'est descendre dans le puits. Je vous ai déjà parlé du puits dans les autres vlogs si ça vous intéresse. Et de nouveau, Julia Cameron parle de divinité quand elle dit qu'une fois qu'on est à l'écoute de cette voix, on ne doit pas refuser l'aide que Dieu ou l'univers peut nous envoyer. C'est une idée, j'en ai déjà parlé, avec laquelle moi j'ai un peu de mal à travailler. Mais dans tous les cas, je reste ouverte, je reste optimiste et je me dis que de bonnes choses peuvent m'arriver, des choses qui peuvent m'aider dans ma créativité, que ce soit lié à une divinité ou que ce soit lié au hasard. Dans tous les cas, j'essaie vraiment de mettre de côté mon cynisme et surtout de mettre de côté mon fatalisme parce que les moments où j'ai été le plus épanouie en tant que personne et aussi en tant que personne artiste, et je pense notamment à quand j'étais adolescente, c'était quand je débordais d'optimisme et que j'étais sûre que tous mes rêves allaient se réaliser. Ça peut faire du bien de viser grand et de rêver grand et c'est un peu ce que Julia Cameron nous demande. Du coup, la lumière n'est pas terrible et c'est un peu le bazar sur mon bureau parce que j'ai lancé une machine, la machine est juste derrière le mur et elle fait un bruit et elle bouge de sorte à ce que tout ce qu'il y a dans la pièce là à côté bouge aussi et donc ça
ça a renversé pas mal de mes crayons. Dans tous les cas, c'était pas très bien rangé de base. Mais du coup, je vous reprends. Comme je vous l'ai dit, on est le jeudi. Et j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai posté le vlog 5, j'ai écrit mes pages à 14 h parce qu'on s'est réveillé super tard avec mon copain. Pour ce qui est de mon médicament justement pour la migraine qui fait que je dors plus, je crois que j'ai trouvé la bonne dose pour m'empêcher d'avoir mal à la tête et tout simplement là il va falloir que je m'habitue. Je reprends petit à petit de l'énergie, mais hier soir je me suis couchée tard parce que je jouais à Pokémon, je suis en train de poncer le jeu. C'est un Pokémon auquel je jouais quand j'étais petite, c'est un Pokémon qui est sorti il y a 16 ans et je n'avais jamais terminé le jeu, je m'arrêtais toujours au niveau du badge 5, peut-être que vous connaissez un petit peu. Et là, en tant qu'adulte, j'ai réussi à dépasser ce badge 5 parce que d'habitude, en fait, à chaque fois que j'allais jusqu'au badge 5, je me lassais, j'arrêtais de jouer pendant des mois et quand je reprenais ma console, je voulais créer une nouvelle partie. Donc j'allais jamais au bout. Et là, je suis en train de découvrir la fin du jeu et je suis trop contente, mais ça m'occupe beaucoup. Je voulais vous parler du coup par rapport à la semaine dernière. C'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir créé, d'avoir fait énormément. J'ai ça avec moi, du coup là il y a mon ordi, il y a plein de, bon, il y a plein de trucs qui traînent partout ici. J'ai ah tiens, c'est moi je le coussin comme ça, pardon, je fais mes ajustements avec vous en vidéo. J'ai du coup fait des petits exercices qui font partie du chapitre même, c'est-à-dire que depuis quelques semaines, avant même qu'on passe aux exercices de la semaine, dans les petits points que j'évoque avec vous quand je fais de la narration sur des vidéos que je filme de ma semaine, il y a des exercices, je vais vous prendre la bonne semaine. Mais du coup, il y a par exemple l'exercice de la carte de la jalousie. C'est un chapitre qui nous parle de la jalousie qu'on peut ressentir envers des personnes qui nous entourent ou alors qui sont célèbres, enfin voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, il faut qu'on arrive à identifier qui est la personne dont on est jaloux, pourquoi, et quel est l'antidote, c'est-à-dire si on est jaloux de quelqu'un qui par exemple réussit dans la musique. Ça veut peut-être dire que c'est pas tant le fait que cette personne réussisse dans la musique qui nous pose problème, mais le fait que nous on est encore bloqué là-dessus. Donc l'antidote ce serait par exemple pour moi de prendre ma guitare et de commencer à apprendre à jouer de la guitare. Ça peut être tout et n'importe quoi et je trouve que c'est assez utile parce que moi j'ai vu que ma jalousie elle est surtout tournée vers... alors là je vais être très honnête avec vous, avec tout ce qui est influenceuses, influenceurs qui peuvent vivre de leur art, de leur créativité. Et alors c'est pas de la jalousie où je déteste la personne, mais c'est quand même ces petits moments où je me dis tiens, ça serait trop bien de vivre la même vie que une telle ou une telle. Et du coup à chaque fois là j'en ai conclu cette semaine que j'avais envie de poster plus sur Instagram et de réfléchir vraiment à un projet tangible qui soit en complémentarité avec la chaîne que je veux garder et qui est pour moi un espace où j'arrive à être moi-même et à voilà, vous dire tout, vous filmer tout, même les choses les moins glamour et même les choses peut-être les moins professionnelles, mais peut-être un compte Instagram où j'essaie d'être un peu plus pro, où je filme à la fois des recommandations de lecture qui sortent de l'ordinaire parce que je prends de plus en plus conscience que je m'éloigne des livres qui sont mis en avant sur les réseaux et j'aimerais pouvoir peut-être un petit peu bâtir une communauté autour d'autres lectures, de lectures un peu alternatives, non pas dans un esprit de supériorité par rapport aux lectures populaires sur BookTok ou Bookstagram, mais plutôt pour proposer autre chose et c'est un peu ma patte, donc voilà, autant en profiter. Et aussi parler de créativité dans ces vidéos, il y a des influenceuses ou plutôt, enfin je sais pas si on peut dire influenceuses, mais des créatrices de contenu que je trouve très intéressantes sur TikTok. Alors c'est en anglais par contre, je regarde pas trop TikTok en français, enfin naturellement ma For You page s'y fait comme ça. Donc si vous avez des recommandations de comptes TikTok qui parlent de créativité en français, n'hésitez pas à me les donner. Mais par exemple, il y a Eliza Day qui fait aussi des tirages ou des messages un petit peu spirituels, mais elle parle quand même beaucoup de créativité et de lecture justement par rapport à la créativité, comme The Artist Way qui l'ont marqué, elle nous partage des extraits et tout. Il y a une autre fille qui s'appelle Kitty Knorr qui propose en plus à la fin de l'été, enfin aujourd'hui d'ailleurs c'est le dernier jour pour s'inscrire, un programme pour les Lover Girls qui va être un programme de je crois 6 à 12 semaines, un peu comme The Artist Way, sur la créativité. Alors je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu évidemment les vlogs The Artist Way et en plus je pense que c'est payant, donc peut-être qu'un autre jour, peut-être une autre année elle fera un programme de la sorte et je le suivrai. Mais c'est des filles qui parlent de la créativité, qui parlent de leur lecture, qui donnent des conseils par rapport aux choses qu'elles ont apprises vis-à-vis de la créativité. Et moi je me suis toujours posé la question de ma légitimité à faire ça. Et d'ailleurs c'est une petite anecdote que j'ai, que je veux vous raconter parce que c'est quelque chose
que j'ai évoqué dans les premiers exercices des premiers chapitres du coup de The Artist Way, mais je vous en ai pas parlé. Quand j'étais petite, j'ai commencé à écrire en me rapprochant de communautés d'écriture sur internet et notamment sur Facebook, parce que moi j'ai eu Facebook très tôt et à l'époque c'était le seul moyen, le seul média en fait qui pouvait me permettre de rencontrer d'autres personnes. Il y avait une fille que j'admirais qui avait son compte personnel et un compte, une page avec son nom mais avec écrit à côté auteureux. Et elle partageait l'évolution de ses écrits. Elle a aujourd'hui écrit plusieurs textes et elle en a auto-publié. Et en fait, depuis 10 ans, je la suis toujours et c'est hyper intéressant de l'avoir vue évoluer. Mais moi, je m'étais un peu rapprochée d'elle de base parce qu'on était dans un même groupe de Potterhead, donc de fans d'Harry Potter. Et elle m'avait donné plein de conseils et je m'étais dit, bah tiens, je vais faire comme elle. Alors même que j'étais une jeune ado, j'avais genre 12-13 ans. Et qu'est-ce que je faisais sur Facebook? Me posez pas la question, j'avais Facebook encore plus tôt que ça. Et du coup, je me suis dit, je vais faire comme elle. Alors même que j'avais jamais rien écrit, jamais rien terminé. J'avais écrit 2 chapitres d'une histoire de science-fiction dystopie. Et c'était tout. Et je me rappelle que mon père était tombé sur ma page et m'avait dit, mais Mathilde... Enfin, parce que j'avais fait une page du coup, Mathilde, mon nom de famille, auteur. Et il m'avait dit, Mathilde, t'es pas une auteure, enfin c'est bizarre de te présenter comme ça, etc. Et alors il l'avait dit de manière un peu énervée et un peu cassante. Je sais rétrospectivement que c'était évidemment pour me protéger parce qu'en plus c'était à l'époque où j'étais harcelée. Donc enfin, au bout d'un moment, aucun enfant ne mérite de se faire harceler, mais quand j'en pense un peu à mon adolescence, je me dis que j'ai fait toutes ces choses spontanées et sans du tout réfléchir à la manière dont ce serait perçu autour de moi. Et genre c'est évident que j'allais me faire emmerder dans un petit collège de campagne alors que j'arrivais en disant que j'étais autrice et que je lisais mes bouquins dans la cour. Enfin genre, pardon, je vais pas dire que c'est tendre le bâton pour se faire battre parce que c'est hyper violent et évidemment chaque enfant devrait pouvoir exercer son identité, son individualité sans se faire harceler. Mais enfin voilà, rétrospectivement je me dis... ça pouvait que se passer comme ça. Et justement, dans les premiers chapitres, Julia Cameron, elle nous propose de nous questionner sur les monstres de notre créativité, les gens qui n'ont pas encouragé notre créativité à un moment de notre vie et qui ont participé au fait qu'on soit des artistes bloqués, qui ne veulent pas s'assumer. Et j'avais parlé de ça, justement, du fait que mon père m'avait un petit peu... pas engueulé, mais qui m'avait fait des reproches par rapport à ça, ou du moins il m'avait dit non mais t'es pas à hauteur, enfin... Cette page, en fait, elle n'a pas trop lieu d'être. Si encore j'avais publié des choses à 12 ans, bon, ça aurait été catastrophique et d'une très mauvaise qualité et vraiment très invraisemblable. Mais disons que c'est vrai que la manière dont j'ai fait ça à l'époque était peut-être un peu rushée, mais c'était aussi parce que j'étais jeune et que j'avais des projets, que j'étais créative et que je voulais me créer une communauté, même si c'était hyper gênant. Mais ce n'est pas que mon père ne m'encourageait pas dans l'écriture, j'en parlais pas trop, mais voilà, c'était pas ça ce qu'il me disait, c'était plutôt avant de t'influencer, termine quelque chose. Et du coup je me pose encore la question aujourd'hui, peut-être que c'est lié à ça ou pas, de est-ce que moi-même qui n'ai pas terminé de roman, moi-même qui galère avec la créativité et tout, je pourrais donner des conseils. Parce qu'en soi j'ai lu beaucoup, je consomme beaucoup de contenu par rapport à la créativité et je sais plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai apprises, plein de concepts, plein de manières de penser, plein de phrases, il y a plein de choses en soi que je maîtrise dans la créativité et dans comment justement essayer de développer son potentiel créatif. Tout n'est pas pompé de The Artist Way, mais c'est un mélange de plein de choses que je consomme. Et même si moi je n'ai jamais terminé quoi que ce soit, ces conseils-là je me les applique, je vois qu'ils marchent et je sais qu'ils m'aident. Après c'est à moi, c'est à la situation dans laquelle je suis actuellement. Dans un mois je vais avoir l'année la plus, je pense, à partir de septembre 2025 jusqu'à août 2026 au moins, je vais avoir l'année la plus intense de ma vie parce que ça va être l'alternance, ça va être naviguer entre 2 villes, faire des heures de transport le matin et le soir et avoir à la fois des cours, un mini-mémoire et des projets et la vie en entreprise. Et ça, enfin, il va y avoir moins de vidéos sur cette chaîne à partir de septembre, je vous préviens. Mais donc voilà, on a chacun nos raisons qui font qu'on va peut-être pas toujours au bout ou aussi vite qu'on l'aimerait de projets. Mais je maîtrise quand même pas mal de choses, je suis pas illégitime. Et quelque chose à laquelle je pensais, c'est que si on attend toujours d'être légitime pour faire quelque chose, on fait jamais rien. Et ça rejoint un petit peu ce chapitre et ce qui est dit à propos de la jalousie, c'est que beaucoup de personnes qu'on envie en se disant purée mais enfin, c'est l'exemple de Julia Cameron, c'est plus trop d'actualité à notre époque parce qu'on regarde moins la télé, mais tiens, elle passe à la télé alors que je sais faire ça en mieux. Ou alors un autre exemple, c'est pas forcément mon cas parce que je ne suis pas trop sur BookTok, mais ah tiens, telle booktokeuse, elle s'est lancée et juste parce qu'elle est très populaire, elle a eu un contrat d'édition, j'en sais rien. Et alors que moi j'écris mieux et que j'écris depuis plus longtemps et que ceci, cela. Je vise personne, hein, parce que voilà, c'est qu'un exemple lié au fait que c'est quand même une communauté par rapport à la lecture et à l'écriture ici. Et ben,
La différence entre moi, hypothétiquement, et cette personne, pareil, hypothétique, c'est que la personne qui est sur BookTok, qui s'est lancée, qui a fait ça à 200%, elle a eu l'audace de se lancer. Elle s'est pas posé 1000 fois la question, ou peut-être, mais du moins, elle est quand même allée au bout de son truc, sans se poser tout le temps la question de suis-je légitime pour être sur BookTok, suis-je légitime pour m'intéresser au monde de l'édition et peut-être me faire valoir auprès des maisons d'édition. Je vais pas rentrer dans le débat des injustices liées à l'édition, c'est plutôt un exemple et je vais essayer de rester concentrée parce que je parle beaucoup et je m'égare beaucoup. Mais voilà en fait, la différence entre moi qui suis bloquée et qui peut ressentir de la jalousie envers certaines personnes et ces personnes-là, c'est pas le talent, c'est pas les compétences, c'est l'audace, c'est le fait de se lancer et de... Ça fait peur de se lancer, ça fait peur d'avoir une chaîne, voilà. C'est difficile d'être vulnérable, de poster sur internet et surtout de se mettre dans une position où on peut être critiqué, jugé, parfois insulté. Et donc, enfin voilà, ça fait peur, enfin, c'est hyper effrayant. Combien de fois je me dis que ces vidéos, c'est un jour je publie, mes vidéos ce serait un problème parce que j'ai défoncé tel ou tel livre ou je me suis montrée sous un jour pas forcément très intéressant, ou je faisais des fautes de français à l'oral, ce qui m'arrive souvent, je mélange souvent des expressions, ou alors bah juste, voilà, je fais des fautes de français, ça arrive, et me dire, oh là là, mes vidéos vont décrédibiliser peut-être le futur lectorat de mon livre. Et enfin, vous voyez à quel point ça peut aller vite, et à quel point c'est complexe d'avoir une présence sur internet. Alors là, on dirait que j'ai pas du tout envie d'en avoir une, mais j'aime trop le contenu que je consomme sur TikTok et sur Instagram. J'ai envie de créer un petit peu ça. Alors évidemment, je sais pas encore quelle forme ça va prendre, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram et j'ai eu des retours hyper positifs, donc merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message par rapport à ça. Bah on va voir quelle forme ça prend, peut-être que je vais plus du coup faire ça à partir de septembre, comme j'aurai peut-être un peu moins de temps pour les vidéos, j'abandonne pas la chaîne, mais voilà. Et donc l'exercice de jalousie m'a permis de me rendre compte à quel point ça serait important pour moi d'avoir un business plan un peu, parce que oui, j'aimerais bien aussi en vivre, voilà. YouTube ça me prend du temps et je sais pas si mes vidéos, on va dire, elles sont assez qualitatives pour mériter que j'ai un salaire, mais je pense pas qu'il soit une question de mérite là-dedans, je pense que c'est plutôt du travail et c'est ma passion et la vie est bien compliquée comme elle est et tout est de plus en plus cher et tout est globalement assez difficile, et donc évidemment j'aimerais bien un job moins pénible, un job qui m'apporte du positif, qui soit lié à ma passion et même si c'est pas mon job à plein temps, même si c'est juste une sorte de complément de salaire ou faire un peu d'argent de côté avec les réseaux, ça pourrait être très très cool. Et avant j'osais pas le dire parce que je me trouvais un petit peu trop on va dire égoïste et un peu trop narcissique de dire oui je vais être payée par YouTube ou je vais être payée par TikTok, par Instagram et tout. Mais en fait non, enfin genre il faut pas que j'ai peur d'avoir de grands rêves, même si je commence de rien. Et Julia Cameron nous dit qu'il faut qu'on arrête de pas se sentir légitime, de rêver grand, parce que le fait de rêver et de demander des choses à l'univers, c'est justement en fait un espace où on peut se permettre d'avoir des désirs très hauts, des choses, si on en parle à notre entourage va nous dire n'importe quoi, enfin voilà, commence par faire un TikTok avant de t'imaginer que tu vas avoir des millions d'abonnés. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que là c'est un temps, surtout pendant le challenge chez Artist Way, pour rêver grand et pour l'exprimer, le dire, reconnaître qu'on a ces envies-là. Et bah, du coup, la carte de la jalousie m'a aidé à me rendre compte de ça, donc très bien. Globalement, j'ai pas encore fait beaucoup d'exercices. Il y a un exercice qui nous propose de créer une très bonne odeur chez nous, donc moi j'ai allumé ma bougie par exemple, ça pouvait être faire une soupe ou mettre de l'encens ou quoi. Il y a un autre exercice qui nous propose d'écouter la face A ou une face d'un album, donc moi je pense que je vais faire ça d'ici ce week-end. Et le reste des exercices je vous en parlerai en temps et en heure puisque je compte encore en faire demain et ce week-end, etc. Puisque là j'ai commencé un petit peu tard et que c'est vrai que ces derniers jours je suis un peu léthargique, je sors pas trop de chez moi, je fais des choses quand même mais j'ai pas réécrit. Et d'ailleurs je vous ai parlé sûrement dans les images un petit peu avant ou pas encore, je sais pas, du perfectionnisme qui est un autre des points de ce chapitre. Et c'est marrant parce que du coup dans mes pages de début d'après-midi et pas du matin de tout à l'heure, j'ai réfléchi à ça. Donc mes pages évidemment que je peux littéralement prendre comme ça, puisque ce carnet ne sert définitivement à rien. Et je vais faire quelque chose que je fais jamais, mais je vais vous lire un extrait de mon... Voilà, de mon carnet, de mes pages du matin. Même si c'est pas forcément très bien écrit évidemment parce que j'écris pour moi. Parce que justement, je veux parler de quelque chose qui est un peu un problème pour moi dans ma vie et qui va justement être un peu mon focus des prochains jours. En fait, il faut que je trouve le juste milieu entre le perfectionnisme qui me paralyse et la discipline, la rigueur, dont je manque cruellement. Non, rien n'est parfait. J'aurais pu aller au bout de mes 7 jours de yoga et d'écriture.
J'aurais pu d'ailleurs me mettre plutôt à l'écriture depuis le début des vlogs, mais aussi de cette semaine. Mais voilà, rien de ce que j'essaye, même les routines, ne peut être parfait au premier essai. Ce n'est pas pour ça qu'il faut tout abandonner. Je peux m'y remettre aujourd'hui, d'ici quelques semaines j'aurai oublié ces 5 jours de pause, tout ce qui compte c'est de toujours recommencer. D'ailleurs j'en ressens l'envie, écrire, faire du yoga, créer. Mais je sens aussi que ma flemme n'est pas tant liée à un manque de motivation que d'une sensation de peur là dans le ventre. Il faut travailler sur cette peur-là, et la semaine dernière, je me suis prouvé à moi-même que j'en étais capable. 1. En respirant et en ralentissant, et 2. En me mettant à faire les choses sans laisser le temps à l'angoisse de gagner du terrain, ni place au doute. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et ce ne sera pas forcément plaisant au début, avec le SPM, la boule au ventre, la fatigue du Laroxyl qui me pousse à aller faire une sieste, mais tout à l'heure, j'en serai fière et j'aurai remis la machine en marche. J'ai dû faire pas mal de cuts, j'imagine, au montage parce que j'arrêtais pas de bugger sur mes propres mots. Mais en gros, voilà, le perfectionnisme, c'est ce qui me paralyse, évidemment. Je n'ai pas réussi à écrire le 7e jour, du coup, du vlog de la semaine dernière, notamment parce que je ne savais pas quelle allait être la suite de ce chapitre, je ne savais pas où aller. Et j'étais tellement stressée à l'idée de ne pas faire un truc parfait, et j'avais une idée de scène, mais en fait, je me disais non, mais ça va être nul et tout, je suis pas inspirée, et là, je me sens pas bien par rapport à cette scène, mais je sais qu'il faut qu'elle ait lieu. Qu'en fait j'ai eu peur, et comme à chaque fois j'ai eu peur et je l'ai fui. Et donc là depuis 4 jours j'ai pas écrit, j'ai pas fait de yoga, etc. parce que moi, quand quelque chose se passe de mal, quand une routine ne peut pas être mise en place un jour, tout s'effondre, et j'ai tendance à mettre des semaines avant de m'y remettre. Mais là j'ai pas envie que ce soit le cas. Demain c'est le début du mois d'août, on sera le 1er août, et Yoga with Adrienne, la chaîne dont je vous ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, propose des challenges de 30 jours. Peut-être qu'il y aura des jours où je vais pas réussir à faire de yoga. Mais mon but, ça va quand même d'aller au bout d'une de ces séries. Je me suis prouvé que je pouvais le faire pendant 6 jours. Donc voilà, je vais essayer de recommencer le yoga et essayer de le faire le matin parce que je vois que le matin, c'est mon moment préféré. Et en ce moment, je dors trop et certes, j'ai besoin de me reposer. Mais en même temps, le matin, ça reste quelque chose que j'adore. Donc je vais essayer de me lever tôt en août. Et quitte à faire des siestes dans l'après-midi si c'est vraiment dur avec le traitement. Mais ouais, essayer, faire les choses, toujours me relever. Et ne pas laisser le perfectionnisme me bouffer au point où j'arrive plus à rien faire et du coup je suis un peu léthargique et dans ma flemme et où je fais rien en fait. Après cette semaine j'ai quand même créé, et ça c'est chouette, vous l'avez peut-être vu dans les images au début. J'ai eu un truc mardi, alors même que la veille j'avais passé une journée horrible et que j'étais... Je suis pas en grande forme quand je vais avoir mes règles, lundi c'était terrible mais là ça va mieux, et je sens quand même que je suis très tendue, j'ai de l'angoisse dans le ventre, tout me stresse, j'ai très chaud. Mais j'ai eu un peu cette pulsion de tiens j'ai envie de dessiner, et ça n'arrive jamais parce que je me suis convaincue tellement depuis des années que je ne sais pas dessiner que j'ai peur en fait quand j'ai un crayon dans la main, que j'ai tout de suite envie de faire des trucs grands, enfin voilà, de faire de très belles choses, de très grandes choses, et je me rends compte que j'en suis pas capable. Même un visage, j'aime bien dessiner des visages, je suis incapable de dessiner une bouche, à chaque fois ça me frustre, et c'est pour ça que d'ailleurs j'avais fait des pastels et je vous avais jamais vraiment montré parce que bah, c'est un peu privé, et c'était surtout dans des moments où j'avais envie de me défouler, de me libérer d'un truc et pas vraiment de faire un truc beau, et voilà, je sais pas trop dessiner. J'avais essayé en faisant un autoportrait, donc ici, et un portrait de ma mère, donc voilà, c'est pas du grand art, de faire les bouches, et ça m'a tellement frustrée que j'ai commencé à barrer les bouches, et c'est un peu devenu ma patte dans le sens où à chaque fois que je fais des visages au pastel, bah je vais gommer la bouche. Et ça correspond aussi un peu à une histoire que je raconte, un truc aussi d'aliénation un peu familiale chez les femmes, etc. Et comme en plus là c'est littéralement ma mère et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un truc intéressant dans le fait de voilà complètement raturer et enfin voilà gommer la bouche. Et alors c'est pas très beau, et je fais pas ça pour les poster, je fais pas ça pour du grand art quoi, mais ça m'a parlé, ça m'a plu, et du coup voilà, j'ai trouvé une solution créative pour pallier au fait que je suis trop nulle pour dessiner des bouches et que ça me frustre. Donc ça c'était il y a quelques semaines, c'était je crois dans le vlog 2 que je vous ai filmé ça. Et donc sinon mardi j'ai fait un truc que je fais jamais, c'est à dire que j'ai tapé sur internet tortue dessin parce que j'adore les tortues, et j'ai dessiné des tortues. J'ai dessiné des tortues, alors il y en a qui... Voilà, la forme est bizarre, j'ai fait des erreurs dans mes dessins, mais j'ai dessiné 4 petites tortues et ça m'a fait du bien de ouf. C'est pas parfait du tout, mais moi je les adore, j'adore mon petit dessin avec mes tortues. Je fais des tentatives et ben voilà, ça me plaît, je m'amuse et c'est tout ce qui compte. Et du coup j'étais très heureuse d'avoir dessiné. Et peut-être que c'est comme ça, en dessinant de temps en temps, en voyant peut-être un animal ou quelque chose que j'ai envie de dessiner, et de voir sur internet comment je peux le faire, commencer par des dessins simples, puis peut-être des exemples un petit peu plus difficiles, que je vais m'améliorer. Et j'ai pas envie d'être une grande dessinatrice, c'est vraiment pas l'un de mes projets. J'adore le dessiner parce que ça me détend, surtout
surtout quand je me mets pas trop la pression, mais ça c'est tout le problème parce que évidemment c'est le problème du perfectionnisme. Mais j'ai pas envie d'en faire quelque chose non plus de très important dans ma vie créative, simplement. Ça m'a fait du bien d'utiliser un autre médium, d'utiliser un autre outil, un autre art. Et j'ai aussi fait un gâteau dans la foulée. Et c'est con, je crois que je vous en ai parlé, mais moi j'ai du mal à me faire à manger, surtout quand je suis toute seule. Et le fait qu'il y ait mon copain, et surtout qu'il travaille, et donc bien souvent j'ai envie de faire à manger pour pas qu'il ait à faire à manger dès qu'il rentre le soir à 21h. Le fait de cuisiner pour quelqu'un d'autre, ça me fait plus plaisir. Et là en l'occurrence mardi soir ma soeur est arrivée, on a passé la soirée ensemble et c'était très chouette. Et comme ça il y avait un gâteau pour le lendemain au petit déj. Et faire ça pour les autres, ça m'encourage, ça motive. Et je cuisine beaucoup plus depuis que j'ai commencé ce challenge. Et la cuisine et la pâtisserie c'est quelque chose aussi de créatif, ça fait du bien. Et moi pendant des années, je vous en avais parlé, j'ai eu l'impression d'être nulle à ça. Et en fait j'arrive à suivre une recette, c'est pas sorcier de suivre une recette. Et du coup ça m'a fait du bien et je trouve que ça m'a mis un peu dans un truc créatif, même si c'était pas de l'écriture, c'était positif. Et ça cultive un petit peu ce désir de créer, ce désir de faire des choses, de mettre ses mains à la pâte, c'est quelque chose d'important pour moi. Et je sens encore une fois que The Artist Way m'aide au-delà de l'écriture, au-delà de mes projets plus tangibles. Au quotidien, ça fait que j'arrive à faire des petites choses, même si c'est que 20 minutes par-ci par-là, qui me font énormément de bien. Je vais me remplir ce verre d'eau horrible, enfin c'est ce gobelet horrible qui vient du Delirium, qui est un bar que j'aime pas du tout, qui a été fait en IA. Et ça me dégoûte, je suis très anti-IA, surtout l'IA générative qui remplace le travail des graphistes, parce qu'en plus c'est moche quoi, enfin genre je vois pas trop l'intérêt. Et je vais me faire un verre d'eau parce qu'il fait très chaud, malgré le fait qu'il y a un temps de merde, on a passé un mois de juillet de merde vraiment. Et je devais rejoindre une amie à 20h pour boire un verre, mais je sens que j'étouffe à l'appartement. Et donc je vais prendre mon ordi, je crois que je vais aller écrire dans mon café préféré, qui est aussi un bar dans lequel on se retrouve généralement. Et donc ça va me permettre d'écrire un peu, même si j'écris que 20 minutes, ce sera ça de prix. Et voilà, du coup moi je vous dis à bientôt pour une prochaine image sur ce vlog. Cette partie du vlog était très longue, mais en même temps j'ai fait une intro tellement rapide que il fallait que je vous dise tout ça. C'est peut-être un petit peu décousu, je pars peut-être un peu dans tous les sens comme d'habitude, mais j'espère que ça vous plaît toujours et que vous trouvez des choses intéressantes dans ce que je dis. Et si vous voulez rebondir d'ailleurs sur des choses, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Le deuxième point va en concerner plus d'un, puisque c'est le danger du perfectionnisme. Et j'ai souligné une phrase qui m'a beaucoup parlé dans le livre. Le perfectionnisme, c'est le refus d'aller de l'avant. C'est une boucle, un système obsessionnel, fermé, débilitant, qui vous arrête sur les détails dans votre écriture, votre peinture, pour vous en faire perdre l'ensemble. En fait, ce perfectionnisme, Julia Cameron nous propose de ne pas le voir comme une forme d'humilité, mais plutôt comme un égoïsme. Parce que quand on est perfectionniste, on s'empêche d'aller de l'avant, on s'empêche de terminer des projets, et finalement on est égoïste par rapport à nous-mêmes, puisque on pense que l'on ne peut pas créer quoi que ce soit qui ne soit pas parfait. Et dans tous les cas, à la fin, on est malheureux de ne pas réussir à avoir réussi à créer. Et le perfectionnisme, vous vous en doutez, c'est quelque chose qui m'a beaucoup paralysée, notamment les premières semaines de ce challenge où je n'arrivais pas à me mettre à l'écriture. Elle dit que le perfectionniste, c'est un artiste qui crée en ayant à l'œil son public, en pensant tout de suite à la réception de son œuvre et qui donc ne tire aucun plaisir, aucune satisfaction dans le fait de créer. Et à la fin de ce point, elle écrit « Un livre n'est jamais fini, mais à un certain point, vous arrêtez de l'écrire et vous passez à l'étape suivante ». Et évidemment, ça m'a énormément parlé et ça m'a motivée cette semaine pour quand même me mettre à l'écriture et pour continuer le début de manuscrit que j'ai commencé vraiment la semaine dernière. Et je pense que je vais essayer de garder bien ça en tête pour le reste de cette démarche. Je vais passer rapidement sur le troisième point qui est très intéressant mais qui est assez simple finalement. Le troisième point s'appelle le risque et ça nous enjoint vraiment à prendre des risques, à sortir de sa zone de confort et à ne pas avoir peur du risque, puisque dans le pire des cas, quand même on prend un risque qui ne paye pas vraiment, c'est déjà quelque chose de positif et c'est déjà un progrès d'avoir pris ce risque-là. Et là, je vais dépasser un petit peu ce que dit Julia Cameron et vous parler de quelque chose que j'avais vu sur les réseaux il y a quelques temps. Plus on prend des risques, plus on élargit notre zone de confort, plus notre zone de confort est grande et plus donc on peut faire d'expériences et on peut tenter de nouvelles choses. Et dans tous les cas, il y a toujours du positif dans le fait de prendre ces risques-là. Évidemment, risques on s'entend, hein, pas des risques pour votre vie non plus, mais faire des choses qu'on pense peut-être trop idiotes ou qu'on pense trop hors de notre portée.
Moi la semaine dernière j'ai pris un cours, ou plutôt j'ai fait une séance, un atelier de peinture sur céramique alors que je sais très mal peindre. Là vous l'avez vu dans le début de la vidéo, j'ai aussi dessiné. Donc vous voyez des choses qui me semblent hors de portée et dont j'essaye de faire un petit peu l'expérience. Ça fait toujours du bien parce que dans tous les cas, on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Voilà, pour le reste des points, ou du moins plus de précision, j'en ai parlé au cours de la vidéo. Donc je vous laisse là pour la narration, j'espère que ce vlog vous plaît. Hello, je vous fais une update le samedi, c'est un peu le bazar derrière comme vous pouvez le voir, mais c'est pas très grave. Du coup là j'ai fait mon artist date et j'ai fait des choses qui sont en lien avec les exercices de cette semaine. Déjà je voulais vous dire que hier, je sais plus quand je vous ai fait des updates, peut-être avant-hier, je me suis mise à écrire dans l'après-midi un peu comme ça, enfin j'ai pas trop réfléchi, je me suis pas dit le matin qu'il fallait absolument que j'écrive et juste en fait j'ai eu un moment dans l'après-midi où je savais pas quoi faire, j'avais rien à faire et plutôt que de lire ou d'aller sur mon téléphone, j'ai ouvert mon document et j'ai écrit pendant 1 heure. Du coup à chaque fois j'essaye de me fixer 1 heure d'écriture et ça a été vraiment fructueux parce que j'ai écrit à peu près 1900 mots et donc c'est plus que chaque jour, enfin c'est plus que ce que j'écrivais en une journée la semaine dernière quand j'écrivais tous les jours, etc. Et alors, c'était pas forcément la session la plus agréable, mais c'était, on va dire, ça allait. J'étais satisfaite de moi, de ce que j'écrivais. Et un truc que je remarque, parce que j'ai aussi réécrit aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, je prenais plus mon temps pour vraiment peser un peu les mots et savoir lesquels employer. Je prenais vraiment soin pour le coup de ma plume. Là, j'avoue, depuis hier, un petit peu moins. Alors, j'essaye quand même de bien écrire, c'est quand même mon style, c'est toujours ma patte. Mais là, en fait, j'essaye juste d'avancer pour pouvoir corriger ensuite, pour avoir suffisamment de matière pour travailler la trame et travailler le roman en fait. Parce que comme je l'ai déjà dit, on peut pas passer son temps à corriger un texte qu'on a à peine écrit. Et j'ai hâte en fait d'avoir tout le premier brouillon pour avoir une vue d'ensemble, pour tout retravailler, mais au moins avoir le squelette. Bon, c'est pas encore le must, mais c'est un petit peu mieux je crois. Et du coup, j'ai aussi fait du yoga hier, puisque hier on était le 1er août. Et j'ai commencé une nouvelle série du coup de Yoga with Adrienne qui cette fois-ci fait 30 jours. Et j'ai du coup écrit et fait du yoga, donc je suis contente de m'y être mise malgré ce petit passage à vide pendant quelques jours. Et aujourd'hui j'ai écrit mes pages du matin, j'ai commencé, alors c'est en dessous de toute... de piles de choses que je vais vous montrer après, mais j'ai commencé du coup mon nouveau carnet parce que j'ai terminé hier le premier carnet que j'avais acheté au début de ces vlogs. Et donc voilà, ce carnet que j'ai inauguré. Et je vais revenir à hier. Parce que là, je vous parle du fait que j'ai écrit aujourd'hui, mais hier aussi, vous avez peut-être vu que j'ai fait un collage. Et en fait, c'était un exercice de cette semaine 7 dans The Artist Way. Je vais vous lire directement l'exercice pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que voulait Julia Cameron pour cet exercice. Collage. Récupérez au moins 10 magazines dont vous vous autoriserez à arracher les feuilles. En vous fixant 20 minutes comme temps limite pour vous-même, déchirez littéralement les magazines pour assembler les images qui reflètent votre vie ou vos intérêts. Pensez à ce collage comme à une sorte d'autobiographie en images. Introduisez-y votre passé, votre présent, votre avenir et vos rêves. C'est bien d'y inclure des images que vous aimez tout simplement. Continuez à arracher jusqu'à ce que vous ayez une bonne pile d'images, au moins 20. Maintenant, prenez une grande feuille de papier, une agrafeuse, de la colle ou du ruban adhésif et disposez les images de la manière qui vous sied. Et en fait, j'avais déjà fait cet exercice du coup l'an dernier quand j'avais fait The Artist Way. Et comme je n'ai pas de magazine, que je pense que c'est quelque chose qu'on a moins dans notre génération par rapport à quand ça a été écrit, ce que j'avais fait l'an dernier, c'est que j'avais commandé sur une boutique Etsy à une dame qui fait ça en France. J'ai plus son nom, j'essaierai de retrouver et de mettre ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Une dame qui en fait fait des grands paquets de scrapbooking où elle met plein de feuilles de magazines qu'elle a récoltées au fur et à mesure des années. Et il y a vraiment de tout. Il y a des trucs des années 70, des très très vieux trucs des années 30-40. Et là, j'ai un peu plus de mal à y toucher parce que je me dis ok, j'ai des reliques, même si c'est fait pour le collage. Il y a vraiment de tout. Et c'était un tel paquet, enfin vraiment ça avait ça d'épaisseur de plein de feuilles de magazine que j'avais déjà fait des collages l'an dernier et j'ai pu reprendre ce paquet d'images pour de nouveau déchirer des choses et faire le collage. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré, d'ailleurs je vais aller vous le chercher pour vous le montrer. Donc il est là et je l'aime vraiment énormément, c'est vraiment l'un de mes meilleurs collages et je suis très très contente de l'avoir fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'aime beaucoup cet exercice. C'est vrai que je savais que je devais le faire cette semaine et j'arrêtais pas de repousser parce que j'avais un peu la flemme parce que
comment dire, c'est à la fois très très plaisant à faire et en même temps j'ai tendance à me stresser un petit peu sur ce genre de truc. Et là j'ai complètement lâché prise, j'ai tout déchiré un peu mal et puis à la va-vite, comme vous voyez, c'est pas découpé proprement mais c'est ce qui en fait la beauté, je trouve. Et il y a plein d'éléments, vraiment pour le coup là il fourmille d'éléments ce collage. J'ai collé en fait 2 feuilles blanches, je sais pas quel est ce format d'ailleurs, le format classique quoi d'imprimante. Et du coup voilà, je suis très très contente. Je sais pas si c'est vraiment mon passé, mon présent, mon futur, mais en tout cas c'est des choses qui me parlaient, des images qui me parlaient. On retrouve les tortues, très importantes pour moi, Snoopy. C'est ce tableau que je trouve très très beau de Paul Delvaux, que j'adore, qui est très surréaliste je trouve, qui me plaît énormément dans la composition même, les personnages et l'architecture un peu étrange de cette sorte de chapelle vers la mer qui n'a pas de fond en fait. Je trouve ça magnifique. Et il y a des fleurs et il y a des petites citations, notamment une citation d'un journal, je ne sais pas de qui ça parlait, mais c'est écrit « Une poésie faussement innocente et franchement gaie lorsqu'elle ne touche pas aux frontières de l'inquiétant ». Et je trouve cette citation très très belle, très drôle. Donc c'était forcément dans une revue, je pense, d'un recueil de poèmes. Et donc voilà, très très contente de mon collage. Et il y avait des questions auxquelles j'ai répondu aujourd'hui par rapport un peu au collage. Et c'était, et d'ailleurs je crois que je vais directement vous prendre ça parce que j'ai écrit mes réponses là-dedans. C'était citer rapidement ses 5 films préférés. Et donc moi j'ai réussi à penser à certains films et j'ai fini par un film que je regardais beaucoup quand j'étais petite parce que même si c'est peut-être pas mon film préféré, j'en sais rien, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Donc j'ai mis La La Land, Little Miss Sunshine, Everything Everywhere All at Once, Uptown Girls et Réponse, du coup, le fameux film que je regardais beaucoup quand j'étais petite. Et l'exercice nous demandait un petit peu de en tirer des motifs, des thèmes, des liens entre ces films sur les choses que j'aime du coup dans ces différents films, voir s'il y a des thèmes récurrents et voir si ces thèmes sont dans le collage. Et du coup j'ai mis dans les motifs le rêve, l'art, parce que La La Land ça parle de musique et de théâtre, Little Miss Sunshine ça parle de performance on va dire, et la danse pour Uptown Girls, la découverte de soi, l'absence de repères, la relation difficile avec la mère. J'ai mis réalisme magique un peu pour Everything Everywhere All at Once et La La Land. C'est peut-être pas le terme réalisme magique, mais un truc un peu merveilleux et impossible. Surréalisme, couleur et en l'occurrence par rapport à Uptown Girl et même Little Miss Sunshine, des films feel good mais quand même avec un fond très profond et beaucoup de tristesse aussi à l'intérieur. Et donc voilà, et l'exercice me demandait de vérifier si dans mon collage il y avait des choses qui ressemblaient un peu à ça. Et alors oui, non, peut-être, je sais pas, Snoopy c'est un peu l'enfance, l'innocence, etc. On peut associer ça à Little Miss Sunshine. La peinture de Paul Delvaux, je trouve qu'elle a un côté un peu La La Land, je saurais pas comment l'expliquer. Pas tellement forcément, c'est moi qui vais chercher des liens assez loin. Et globalement le fait que ça reste coloré, que ça reste assez artistique dans le sens où il y a d'autres petites images de peinture, il y a des fleurs, il y a, oui en effet je crois que c'est un personnage de Johann Sfar, je sais pas du tout lequel, mais ça devait être un article qui parlait de cet auteur de BD, de ce dessinateur. Et donc voilà, je sais pas s'il y a forcément un lien, mais ça c'est mon univers globalement, je trouve que c'est des images qui me correspondent bien, qui correspondent bien à mon esprit, à qui je suis, et je suis très très fière de ce collage. Et la deuxième question c'était des choses qu'on aime lire, et donc moi j'ai fait la liste, j'ai mis des livres sur le processus artistique, en citant par exemple Vers le phare de Virginia Woolf, Ma de Hubert Haddad que j'ai lu cette année, L'amour, la mer qui est un livre de Pascal Quignard qui parle de musiciens que j'ai lu l'an dernier. En deuxième j'ai mis La transmission, donc généralement mère-fille, mais aussi la transmission on va dire... voilà, de personne à personne, pas forcément toujours l'ascendance généalogique, mais vous voyez ce que c'est la transmission dans tous les cas. J'ai mis Elisabeth, donc mon nom est Elisabeth, c'est juste que j'ai écrit ça vite, et Archéologie de l'intime, la BD dont je vous ai parlé dans les précédents vlogs et dont je vais vous reparler, ou je vous ai reparlé dans ma vidéo de mes lectures de juillet. La poésie de l'instant, j'ai mis un livre que j'ai terminé il y a quelques jours, qui va sortir fin août, qui s'appelle Le grand fleuve amour et Océan mer d'Alessandro Baricco. Et les textes qui se passent à la mer, donc j'ai remis Vers le phare, j'ai remis Océan mer, etc. Et enfin, les histoires d'amour. Donc c'est des sujets de lecture que j'aime bien. Et pareil, on nous demandait de voir s'il y avait des liens avec mon collage. Donc sur mon collage, on voit quand même la mer, on voit des choses un peu artistiques. Et c'est marrant parce que j'ai fait ce collage avec des images que j'aimais. Et ensuite seulement, j'ai réalisé qu'il y avait des liens avec mes types de lecture préférés et aussi des films que j'aime bien. Donc ça c'est chouette. J'ai pris un peu de temps pour vous parler de cet exercice, mais je vais en revenir à l'écriture et à ce que j'ai fait aujourd'hui.
Du coup, l'écriture aujourd'hui, ça s'est mieux passé aussi parce que je pense que pour la première fois depuis que j'ai repris le yoga, j'ai fait le yoga le matin. Et du coup, dès le matin, j'étais fière d'avoir fait ça parce que comme c'est un peu mes deux objectifs journaliers, le yoga et l'écriture, le fait d'avoir déjà fait le yoga, qui est en plus quelque chose qui me demande quand même pas mal d'énergie, et c'est quand même pas simple toujours les vidéos de yoga with Adrienne, j'étais dans une bonne fatigue et en même temps très motivée pour continuer ma journée puisque j'avais déjà fait l'un des deux trucs difficiles que je veux faire tous les jours. Et donc après manger, j'ai écrit pendant 1 heure et j'étais tellement inspirée. C'est une scène de fête et je me rends compte que j'aime beaucoup. C'est peut-être étrange, mais j'aime bien écrire des scènes où mes personnages sont sous substance. Là, en l'occurrence, c'est dans une soirée, donc mon personnage principal est alcoolisé. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai une plus grande liberté pour écrire comme je le veux et avoir des phrases qui vont au rythme de ses pensées, au rythme de la fête, etc. Donc j'ai fait quasiment toute une page où il n'y a quasiment pas de ponctuation et c'est les pensées du personnage qui se bousculent les unes aux autres, qui se mélangent à ce qu'elle voit, ce qu'elle sent dans son corps quand elle danse, quand elle rencontre des gens, etc. Toutes ces pensées, parfois un peu paranoïaques parce que quand on boit de l'alcool, on n'est pas forcément dans un bon état pour réfléchir de manière sensée. Enfin, j'ai adoré écrire ce passage sur mon personnage qui est alcoolisé et tout ce qu'on peut ressentir quand on est alcoolisé. C'était aussi un bon exutoire, je trouve. Et donc j'ai adoré écrire et j'ai écrit 2300 mots à peu près. Et donc c'est ma journée d'écriture la plus productive en sachant qu'à chaque fois que je me pose pour écrire, j'écris pendant 1 heure. Parfois un peu moins parce que j'arrive pas à me motiver, mais globalement je me pose 1 heure devant mon écran et je ne ferme pas mon document avant 1 heure. Et en 1 heure, 2300 mots, c'est assez énorme pour moi. C'est aussi parce que cette scène, elle m'autorisait à prendre plus de liberté et à donc moins être à cheval. Enfin, comment dire, j'étais vraiment dans un flux pour le coup. Julia Cameron, elle parle beaucoup de flux créatif. Et j'ai un peu suivi le flux de l'alcool de mon personnage. J'étais moi-même pas alcoolisée du tout, mais elle-même était dans un flux. Et donc je me suis sentie plus libre pour écrire cette scène aussi parce que j'ai pu m'inspirer de choses qui me sont arrivées, de choses qui peuvent arriver dans les films, dans les séries, dans des fêtes, etc. Enfin, pour le coup, là, j'ai une bonne... Mon imagerie, c'est très mal dit, mais j'ai plein d'idées quand c'est pour écrire des scènes sur une fête, sur une soirée. Donc c'était super cool. Et ça m'a fait énormément de bien. J'étais très très fière de moi et j'adore ce sentiment d'avoir écrit. C'est vrai que j'avais lu une citation quelque part, je ne sais pas de qui c'est, je crois que c'est d'un auteur justement qui disait c'est horrible de vouloir écrire et de ne pas avoir écrit, c'est horrible d'écrire, mais ce qui est satisfaisant c'est d'avoir juste écrit justement, d'avoir terminé sa session d'écriture et d'être satisfait de l'avoir fait et de pouvoir passer un peu à autre chose avant la prochaine session d'écriture évidemment. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti. Alors l'écriture en elle-même c'était pas si difficile aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai du mal. Et il faut pas que je me focalise sur ça. Et mon manuscrit, il est à plus de 10 000 mots du coup. Je suis à 28 pages et je suis très très contente finalement. Le fait de voir que les pages et les chapitres commencent à prendre en importance, ça me motive énormément. Et je suis très fière de moi, je suis très contente. Et aujourd'hui pour mon artist date, je suis allée à la bibliothèque. Et de base, je devais juste emprunter un livre que je vais présenter dans ma vidéo de pile à lire pour août, que vous avez normalement déjà vu parce que j'ai 2 vlogs de retard. Mais c'est Le Lys dans la vallée de Balzac. Et j'ai très très hâte de le lire. C'est l'une de mes meilleures amies avec qui j'étais en plus à la fac, donc elle connaît très très bien mes goûts en termes de littérature, qui me l'a beaucoup conseillé. Et j'ai vraiment envie de terminer un roman de Balzac cette année. J'ai lu des nouvelles, mais là, il est temps de me mettre enfin à un roman. Sauf que du coup, je venais que pour Le Lys dans la vallée et j'ai un peu craqué. Je vais aller vite parce que si vous avez vu ma vidéo de pile à lire, vous savez déjà ce qu'il en est. J'ai emprunté Toucher la terre ferme de Julia Carninon. Moi, Julia Carninon, je l'avais lu dans Livre Maria, que j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai emprunté un livre dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Des vies possibles de Sharif Majdalani. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'aime beaucoup l'humanisme, ici européen du coup. Et j'aime beaucoup cette idée de personnage qui voyage et qui s'éprend de sujets. Et en ce moment, du coup, je suis en train de lire un livre qui me fait penser un petit peu à ça aussi. Et là, avant même que je vois que c'est de nouveau de très courts chapitres avec des textes hyper centrés, donc ça va pas être non plus une lecture hyper longue et ça me fait du bien, j'avais décidé de l'emprunter. Et donc voilà, j'en avais jamais entendu parler et j'ai très très hâte de lire Des vies possibles du coup. Et enfin, je sais pas du tout pourquoi j'ai été appelée par ce texte, mais j'ai décidé d'emprunter La taille de nos seins de Agnès Jaoui, illustrée par Cécile Partouche. Agnès Jaoui, je sais qu'elle est
dramaturge, je crois, je suis plus sûre. Mais oui, actrice, scénariste, réalisatrice et chanteuse, pardon. Et ça, c'est son premier livre qui, du coup, est illustré et ça parle de son enfance quand elle est arrivée à Paris après avoir grandi à Sarcelles. Et j'ai vu que c'était illustré et ça parle de la puberté, de devenir une adolescente entourée d'autres filles et de la difficulté que ça peut être aussi, je pense, de s'habituer à un nouveau corps qu'on ne comprend pas, qui est très étranger. Et du coup, j'ai hâte de voir ça parce que j'aimais beaucoup les illustrations. Je les ai trouvées vraiment très belles. Alors, évidemment, c'est pas que pour ça que je veux le lire. Je pense que le sujet aussi du fait de grandir va m'intéresser. Mais voilà, je trouve que c'est un plus d'avoir ces illustrations. Et encore une fois, c'est pas un texte très long. Et je pense que j'aurais pas pris ces textes s'ils étaient énormes et qu'ils faisaient 800 pages et que c'était vraiment des pavés, quoi. Parce que le Lys dans la vallée, je pense qu'il va m'occuper beaucoup ce mois-ci. Et que je vais avoir du mal à le terminer peut-être en août, mais au moins je compte bien l'entamer. Et donc c'est cool d'avoir des lectures plus courtes et qui m'intéressent beaucoup à côté pour voilà, avoir le temps de digérer ça. L'un des exercices de cette semaine nous demandait aussi de nous acheter des chaussettes ou des gants, un truc qui fait plaisir en fait et qui nous fait du bien, un luxe pour soi-même, pour se faire plaisir. Et du coup je suis allée chez Emma parce que j'ai plusieurs chaussettes là-bas, je les trouve trop chouettes, leurs petites chaussettes comme ça, et j'ai pris des abeilles, voilà. Et je trouve ces chaussettes très jolies et ça me fait toujours plaisir le matin de mettre des belles chaussettes. Alors là c'est pas trop la saison pour des chaussettes hautes comme ça, mais il fait tellement mauvais en ce moment en août, enfin vraiment pas du tout un temps d'été, que je remets mes longues chaussettes, donc très contente d'avoir acheté des chaussettes. Et enfin, j'avais fait une liste de 20 choses que j'aime faire, avec écrit à côté la dernière fois que je les ai faites. C'était l'un des exercices que j'ai dû faire du coup il y a quelques semaines dans The Artist Way. Et à l'intérieur, j'avais mis notamment tester un nouveau café. Alors pas un café en mode le type de café qu'on boit, mais un café, le lieu. Et donc découvrir un nouveau lieu où boire mon café. Et du coup, après avoir fait mes petites emplettes, je suis allée dans un café qui a ouvert il y a quelques mois dans ma ville. J'ai pris un matcha parce qu'il était tard et que j'essaye d'arrêter la caféine trop tard. Et c'était pas le meilleur matcha que j'ai bu, je dois avouer. Après les prix, voilà, 6,50 € un matcha avec du lait végétal, c'est les prix habituels on va dire. J'ai déjà eu un matcha à 7 € et si on prenait du lait végétal c'était 8 € dans un autre café de ma ville, donc je suis très contente d'avoir eu ça à 6,50 €. Mais voilà, l'endroit est un peu très épuré en fait, le genre de café hyper épuré. Et moi j'aime plutôt les trucs maximalistes ou qui ont un peu plus d'âme, mais au moins j'ai testé un nouveau café. Et vous l'avez peut-être vu, mais j'ai commencé un peu avant de partir et j'ai continué dans ce café ma lecture de Orlando de Virginia Woolf. J'avais commencé ça il y a quelques mois, j'avais lu quelques pages, mais en fait voilà, je m'étais dit que j'allais garder ce livre pour plus tard. Et là je suis à la page 60 et je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Je suis complètement prise dans l'histoire. Je suis habituée à la Virginia Woolf de Vers le phare ou des vagues, donc une plume plus contemplative. Alors que là, en fait, ça va très vite et j'aime beaucoup le fait que le narrateur ou la narratrice soit le ou la biographe officielle d'Orlando. Et j'adore l'humour qu'il y a dans la plume, j'adore le fait qu'il y a aussi... Alors, il va falloir que je m'intéresse vraiment à la définition de réalisme magique pour être sûre de ne pas dire de bêtises, mais beaucoup d'anachronismes, ou plutôt de réécriture un peu de l'histoire, puisque là, au départ, ça se passe sous le règne de la reine Elisabeth Ier. Et en fait, elle va inventer toute une période de gel à Londres, où en fait, toute la rivière est gelée, et où elle va créer des fêtes, etc. Elle va vraiment changer un peu l'histoire, elle va rajouter des choses un peu farfelues, un peu magiques dans cette grande histoire de l'Angleterre, et je trouve que ça a tout un univers, c'est vraiment très étonnant. J'ai ri plusieurs fois en commençant cette histoire, et j'ai trop hâte de continuer. C'est l'un des romans préférés de ma mère, et pour l'instant, j'adore quoi. Je m'attendais pas à rentrer dedans si facilement. Moi, j'adore la plume de Virginia Woolf. Je la trouve extrêmement intelligente et très belle. J'ai déjà souligné plein de passages. Et ben voilà, je pense que là, en attendant d'aller au resto ce soir un peu plus tard avec mon copain, je vais continuer ma lecture ou je vais jouer à Pokémon, je sais pas. Mais ça fait bizarre. Il est 18 h et j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ma journée. Et c'est trop bizarre parce que je suis trop habituée à terminer ou tout faire au dernier moment. J'ai du mal à m'exprimer là. Je suis contente de ne pas avoir filmé de vidéo comme c'était prévu parce que je sens que j'ai un peu du mal à parler. J'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens et de pas savoir quel fil suivre. Et j'ai même du mal, c'est un truc que j'ai remarqué, enfin il y a des périodes où je peux parler très longuement et réussir à parler, et il y a des moments où mon élocution est assez mauvaise. Je dois vraiment me concentrer sur la manière dont je prononce les noms. Et dans cette vidéo, j'ai beaucoup l'impression que c'est le cas. À chaque fois que j'ai dû vous lire des quatrièmes de couverture, ou alors quand je vous ai lu il y a quelques jours ce que j'avais écrit dans mon carnet, j'ai du mal à lire et c'est mon élocution. Enfin, j'ai toujours eu un léger zozotement
qui s'entend parfois dans mes vlogs. Mais là, vraiment, en ce moment, j'ai du mal à parler. Et donc, bon, c'est pas grave, je vous filme seulement un vlog. C'est pas une vidéo un petit peu plus standard où j'essaye quand même de soigner un petit peu plus les choses. J'espère que cette vidéo vous plaît. J'ai aucune idée du temps qu'elle fait. Vraiment, j'ai commencé ça mardi, mais en même temps, j'ai énormément parlé la dernière fois. Et là, j'ai l'impression d'avoir aussi beaucoup parlé. Mais voilà, et j'espère que ce vlog vous plaît. Et je pense que demain, je reviens pour vous faire tout simplement un bilan. On est le lundi 4 août et je viens finir ce vlog. C'est le bazar. J'ai pas l'air très bien, je vais bien, mais je suis très fatiguée et j'ai fait une échographie du pied ce matin et finalement j'ai un os cassé. Donc ce n'est pas mes ligaments qui vont pas bien par rapport à toutes mes chutes dont je vous ai parlé dans les autres vlogs. J'ai vraiment un os du pied qui est cassé. Mais bref, bon, ça c'est pour un autre moment, une autre histoire. Je vous ai rien filmé hier parce que j'avoue que j'étais vraiment dans ma journée de la flemme et d'ailleurs je suis un peu en train de continuer ma journée de la flemme puisque j'ai écrit, j'ai même fait mon yoga mais j'ai été que chez moi, je suis restée en pyjama et j'étais avec mon copain, j'avais pas forcément envie de filmer et tout donc bah voilà, on va terminer la semaine 7 ensemble et simplement je vous ai dit que j'ai écrit hier et j'ai encore de nouveau écrit un peu plus de 2000 mots. J'ai terminé le chapitre 4 que j'avais beaucoup aimé commencer quand je vous avais parlé du fait que c'était la fête, que c'était écrire un personnage qui a bu de l'alcool et qui donc est désinhibé. Et donc dans mon écriture, je pouvais prendre plus de liberté aussi dans la manière dont je parlais de ce qu'elle ressentait. Et en fait, la fin de ce chapitre que j'ai terminé hier était assez désagréable parce que j'avais l'impression de me répéter et de pas trop savoir où terminer le chapitre. Donc je l'ai terminé dans tous les cas, ce sera réécrit. Et j'en ai commencé un autre en prenant plus mon temps pour écrire et c'était beaucoup plus plaisant. Donc je pense que je vais de nouveau cette semaine qui va commencer, mais vous verrez ça dans le prochain vlog, je vais de nouveau prendre un peu plus mon temps pour écrire. Et du coup, on peut passer au contrôle de la semaine. Combien de fois cette semaine avez-vous fait vos pages du matin? Vous êtes-vous permis de rêver à quelques risques créatifs? Est-ce que vous dorlotez votre artiste enfant avec les amours de votre enfance? J'ai écrit mes pages 7 jours sur 7, comme tous les bilans que je vous fais. C'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que je fais vraiment, je suis vraiment coiffée de n'importe comment. C'est de pire en pire en fait. Est-ce que je me suis permis de rêver à quelques risques créatifs? Bah c'est marrant mais sans avoir conscience que je le faisais, oui un peu quand je vous ai parlé en plus de mon désir de m'étendre un petit peu plus sur les sphères BookTok, Bookstagram, mais pas que en fait, essayer de créer quelque chose qui potentiellement puisse me rémunérer et en ça c'est un rêve créatif, un risque créatif parce que j'en ai parlé en long, en large, en travers, mais parfois on n'ose pas rêver grand parce qu'on n'ose pas se prendre au sérieux. Et en fait, je me suis rappelé du fait que j'adore parler, c'est pour ça que tous ces vlogs ont plus d'une heure et que un podcast ça pourrait être très bien. Et j'avais posté en plus des stories sur Instagram et j'ai reçu plein de messages positifs, vous m'avez beaucoup encouragé à ça, donc voilà, je me suis permise à rêver de ça. Ensuite, avez-vous pris un rendez-vous avec votre artiste cette semaine? L'avez-vous utilisé pour prendre des risques? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous ressenti? Je n'ai pas pris de risques cette semaine puisque je suis allée à la bibliothèque. Donc en soi, c'est un endroit dans lequel je me sens bien et qui ne me change pas trop de ma zone de confort, même si je n'avais pas encore fait d'abonnement, je n'avais pas encore pris d'abonnement à la bibliothèque de ma ville, pourtant j'habite tout près, parce que j'ai beaucoup de livres à lire et parce que je sais pas, peut-être que c'était l'angoisse sociale sur le moment d'aller faire ma carte, ou enfin je sais pas. Il y avait un petit blocage et le risque que j'ai pris c'est que j'ai enfin fait ma carte et d'ailleurs nouveau risque puisque j'ai emprunté 4 livres au lieu d'un livre. Donc bah, c'est juste un risque pour la lectrice qui est en moi et pour la pile à lire qui attend dans ma bibliothèque et qui est de plus en plus grande, même si je suis assez raisonnable. Mais voilà, j'ai quand même encore des livres sur ma bucket list 2025 à lire, à commencer et c'est des grosses briques. Donc en ça c'est un risque, mais c'est pas un risque créatif, on s'entend. Là où je suis contente, c'est que j'ai pris des textes assez différents et bah, je suis souvent inspirée par mes lectures. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils vont pouvoir m'emmener ailleurs peut-être dans ce que j'écris ou du moins me donner d'autres idées. Me donner aussi d'autres idées d'histoire à créer ou écrire. Et alors c'est drôle parce que ça correspond pas à quelque chose qui s'est passé cette semaine, mais je ne pense pas vous l'avoir dit la semaine dernière. Tandis que j'étais en train de travailler sur mes pages du matin et sur un peu aussi mes exercices de psy et tout, donc santé mentale plutôt, j'ai eu une idée d'histoire pour enfants à partir de mes propres difficultés avec le traumatisme. Et une histoire simplifiée évidemment de tout ça parce que c'est dédié aux enfants mais quand même profond. Mais c'est drôle et là je fais un peu le lien avec la page du matin donc c'est un peu répondre à la question 1 et à la question 2. Je sais que cette histoire j'y ai pensé pendant mes pages du matin mais j'ai continué à y réfléchir la semaine dernière pendant mon Artist Day et du coup c'est assez drôle.
que j'ai des nouvelles idées qui me viennent quand je fais des artist dates qui n'ont parfois rien à voir. Donc voilà, pardon, je suis en train de partir un petit peu loin. La troisième question, c'est avez-vous expérimenté une certaine synchronie cette semaine? Quelle était-elle? En ce moment, j'ai pas trop de synchronie, donc je vais répondre la même chose que la semaine dernière, non. Mais je suis assez contente parce que certes, j'ai pas de synchronie, mais j'arrive un petit peu à faire l'expérience de ce flux dont parle Julia Cameron. Parce que cette semaine, j'ai réussi à me remettre à l'écriture et au yoga. Et c'est un peu devenu un truc nécessaire dans ma journée. C'est-à-dire que là, bon, j'en parlerai dans le prochain vlog, mais il est plus de 14 h, je suis encore en pyjama, j'ai pas fait de yoga ce matin, je viens seulement de terminer mes pages du matin. Mais je sais que même si j'ai pas fait ça dès le matin, je sais que je vais faire mon yoga et que je vais écrire un moment dans la journée parce que ça me fait du bien. Parce que c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même, que je sais que je me sens pas bien quand je le fais pas alors que j'ai les capacités de le faire. Et donc je sais qu'à un moment dans la journée, je vais réussir à me poser. Même si c'est pas 1 heure pour faire de l'écriture, même si c'est un peu moins de 20 minutes de yoga. Dans tous les cas, je veux faire ça pour moi-même. Et donc pas de synchronie, non, mais le flux qui en plus m'a inspiré, m'a donné plein d'idées pour mon histoire, pour le roman que je suis en train d'écrire. Ça, c'est super. Et y a-t-il eu d'autres problèmes cette semaine que vous considérez comme significatifs pour votre reconquête? Non. Franchement, j'ai passé une bonne semaine. En début de semaine, j'avais du mal à m'y remettre parce que j'étais trop déçue, comme je vous l'ai dit, du fait de ne pas avoir réussi à écrire dimanche puis lundi. Mais je suis contente parce que je me suis prouvé à moi-même que oui, il y a des moments parfois où ça va pas. D'ailleurs, je suis en SPM et je l'ai très très bien géré cette semaine. Et je pense que le fait d'avoir des activités créatives, ça m'a énormément aidé pour bien gérer mon quotidien et ma santé mentale. Mais en fait, ouais, je suis contente d'avoir recommencé à faire des choses qui me font du bien, qui parfois me demandent de l'énergie et c'est un challenge de s'y mettre. En fait, moi j'ai toujours du mal à passer à l'action. Mais en fait, je suis très très fière de moi d'avoir réussi, malgré le fait que ma santé mentale c'était un peu moins bien que la semaine dernière, mais ça allait quand même. Et puis voilà, maintenant le prochain vlog ça va être le vlog de mes règles, pardon, je suis vraiment en train de vous parler de mes cycles en même temps que de chaque vidéo, mais c'est bien normal parce que dans tous les cas ça fait partie de ma semaine. Et je sais que par exemple j'aurai peut-être moins d'énergie pour faire du yoga ou alors peut-être que ça va un petit peu changer mon quotidien, mais dans tous les cas je sais que je vais réussir à m'adapter. Et le fait même d'avoir réussi à m'adapter cette semaine alors que normalement la semaine avant mes règles c'était la semaine la plus difficile du mois, fait que je suis très très fière de moi et que je sais que ça peut que aller bien, non, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer par la suite, mais voilà, je suis assez optimiste et là j'ai toute la journée devant moi pour faire plein de choses et je me mets moins la pression que dans les premiers vlogs et je vois une vraie nette amélioration dans ma manière de me gérer, de gérer ma vie créative et aussi ma santé mentale par rapport à tout ça, par rapport aux vlogs, etc. Et ça fait un bien fou, donc je suis très contente. Et c'est tout pour cette semaine. J'ai un peu l'impression que c'est tout trop et brouillon, mais ça se voit que je suis pas dans tous les cas... je suis pas au max, vraiment entre mes cheveux gras, ce vieux t-shirt taché, le fond et mon premier café de la journée à presque 14 h. Je pense qu'il va me faire du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez vous-même des choses à dire par rapport aux différents points évoqués dans ce chapitre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.